Salam alaikum, bonjour les élèves, deuxième bac, PC et sciences maths. Donc je vais résoudre un exercice sur le projectile. Bon, l'exercice est le suivant. Alors vous trouvez le lien dans la boîte d'infos. Alors lors des derniers championnats du monde d'athlétisme qui eurent lieu à Paris en août 2003, le vainqueur de la médaille d'or de l'épreuve du lance du poids est le russe Andrei Mekhnevich. Lors de l'épreuve décisive, il a lancé le boulet avec une vitesse V0 faisant un angle alpha 43 degrés avec la droite horizontale, passant par le point de départ G0 qui se trouve à une hauteur OG0 égale à H égale à 262 mètres du sol et a réussi un G à une distance OH égale à D égale à 21,69 mètres avec grand H le point d'un pas avec le sol. On donne G est égal à 10 mètres seconde moins 2 pour l'étude. Pour l'étude, on définit le repère d'espace OX, OY représenté ci-contre. OY est un axe vertical ascendant passant par le centre d'inertie G0 du boulet, un instant t égale à 0 où il quitte la main du lanceur. OX est un axe horizontal au niveau du sol dirigé vers la droite et dans le plan vertical de la trajectoire. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le centre d'inertie J du boulet, montrer que les équations horaires du mouvement de G sont x égale à V0 cos alpha t et y est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha t plus sinus alpha le tout fois t plus h. Alors, donc la première question. Premièrement, on va commencer par les conditions initiales. Conditions initiales. Bon, les conditions initiales, x0, c'est x de g0. Il est égal à 0. L'abscisse de g0, c'est 0. Alors, y0, c'est y de g0. Alors, y de g0, c'est la distance OH0, OG0, qui est égal à petit h. Alors maintenant, nous avons besoin de connaître V0x, les composantes de V0 et V0y. Alors, V0, donc ici la projection, donc ce vecteur-là, c'est V0x, V0x, et celui-là, c'est V0y. Alors, puisque ce triangle est rectangle, le côté adjacent, l'opposé, l'hypoténuse. Côté adjacent, c'est V0x, il est lié au cos. Donc, c'est V0 cos alpha. Automatiquement, V0y est lié au sinus. V0 sin alpha. Alors, maintenant, le boulet est soumis à l'action d'une seule force, qui est le poids. Alors donc, bilan des forces. Bilan des forces. De points, bien sûr, appliqués sur S. Donc, il y a le poids P qui est égal à 1 fois G. Donc, le vecteur G, il est vertical, dirigé vers le bas. C'est comme le vecteur G, il est perpendiculaire à OX. Alors, deuxième loi de Newton,
Deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale MAG. Alors nous avons une seule force qui est le poids, qui est égal à MAG. On va la noter tout simplement MA. On remplace le P. Le P c'est M fois G. Donc M fois G est égal à MA. On simplifie le M. A est égal à G. Alors maintenant, A est égal à G. G perpendiculaire à l'axe X. Donc A X est égal à 0 et A Y, puisque G est parallèle à l'axe Y de sens opposé, est égal à moins G. Alors AX, c'est dVx sur dt est égal à 0. Donc, Vx égale constante. Est égal à Vx1, Vx2 est égal à Vx0. Donc, V0x. Donc, on obtient Vx est égal à V0. Je remplace V0x par V0 cos alpha. Alors, AY est égal à dVy sur dt. Il est égal à G, c'est une constante. Donc, par intégration, Vy égale. Donc, l'intégration, c'est multiplier G par T. C'est G fois T plus une constante qui est V0Y. Je remplace donc Vy. Je remplace V0Y par V0 sinus alpha. Alors ici, nous avons AY, c'est moins G. Voilà. Donc c'est moins G fois T plus V0Y. Alors donc, Vy est égal à moins G fois T plus V0 sin alpha. Alors donc, maintenant, donc Vx est égal à V0 cos alpha. Il est égal à d de x sur dt. Vy est égal à moins g fois t plus V0 sin alpha est égal à d de y sur dt. Alors, d de x sur dt, c'est V0 cos alpha. Intégration. Intégration. X est égal à V0 cos alpha, le tout fois t. Donc on multiplie tout ça par t, on ajoute une constante, c'est x0. x0 égale à 0. Donc nous avons x est égal à V0 cos alpha facteur de t. La première équation horaire. Alors maintenant, d de y sur dt est égal à moins g fois t plus V0 sin alpha. Alors par intégration, y égale, on multiplie le tout par t et on divise par la puissance. Donc moins g
t fois t, c'est t carré, divisé par la puissance, c'est 2. Plus V0 sin alpha fois t, la puissance, c'est 1. Donc, plus y0, qui est égal à 0. Donc, on a donc y0 qui est égal à h, d'après les conditions initiales. Y0 qui est égal à h. Donc, nous avons y est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 sin alpha fois t plus h. Deuxième équation horaire. Alors maintenant, déduire l'équation de la trajectoire. Deuxièmement, donc nous avons l'équation horaire x égale à V0 cos alpha fois t. D'après celle-là, on trouve le t. T est égal x sur V0 cos alpha. Nous avons y est égal moins 1 demi gt carré plus V0 sin alpha fois t plus h. On remplace le t. Y est égal moins 1 demi g. Je remplace le t par x divisé par V0 cos alpha. Donc ici, ça donne x carré sur V0 carré cos carré alpha plus V0 sin alpha fois x sur V0 cos alpha plus h. On simplifie V0 avec V0, sin divisé par le cos, c'est tangente. Donc y est égal alors moins g sur 2 fois V0 carré cos carré alpha, le tout fois x carré plus tangente alpha, le tout fois x plus h. L'équation d'une trajectoire parabolique. Équation d'une trajectoire parabolique. Alors, la troisième question. Montrer que l'expression de la vitesse initiale est V0 est égal à d divisé par cos alpha facteur la racine de g divisé par 2 facteur de d tangente alpha plus h. Calculer V0. Alors, troisième question. Alors, on sait que d'après la relation qu'ils ont donnée, il y a d. D, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la distance OH. Donc D, ça représente cette distance. La distance OH. Donc nous avons le point H a pour coordonnées XH c'est D et YH c'est 0. Donc nous avons XH est égal à OH est égal à D. YH est égal à 0. Donc les coordonnées du point H. Alors maintenant, nous avons l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire,
c'est y est égal moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha fois x carré plus tangente alpha facteur de x plus h. Donc on va mettre ici h qui est égal à 0. On remplace xh par grand D. Donc ça donne moins g fois d carré 2 v0 carré cos carré alpha plus d multiplié par tangente. Donc d tangente alpha plus h égale 0. Je déplace celle-là à droite. Donc ça reste d tangente alpha plus h est égal. Alors, est égal à g fois d carré divisé par 2 v0 carré cos carré alpha. Alors, on va déplacer v0 carré vers le haut et on va déplacer d tangente alpha plus h vers le bas. On va faire la permutation. Donc, v0 carré est égal. Alors, en haut, il reste g d carré. En bas, 2 cos carré alpha facteur d tangente alpha plus h. Maintenant, la racine v0 est égale. La racine donc d, on va faire sortir le d et cos carré alpha, donc divisé par cos alpha, il reste ici g, il reste 2 facteur de d tangente alpha plus h. Donc voilà l'expression qui a été demandée. Donc on va calculer v0 est égal. Alors les données d 21,69 21,69 cos alpha c'est 43 cos 43. Alors g c'est 10. Donc nous avons ici 2 facteurs d 21,69 tangente 43 plus h 2,62 la racine. Alors donc je vais commencer par la racine. Voilà, en haut c'est 10, en bas c'est 2 multiplié par entre parenthèses 21,69 fois tangente 43 plus 2,62 2,62. On ferme la parenthèse égale. Alors donc multiplié par 21,69 divisé par cos 43 est égal 13,87. 13,87. Donc V0 est égal 13,87 mètres par seconde. Alors, quatrièmement, trouver
les expressions de xf, yf, les coordonnées du point F, sommet de la trajectoire. Alors, donc, quatrièmement, donc, on va reprendre ici le schéma simplifié. L'axe des Y, V0, point H, X, O, l'angle alpha, G0. Voilà le point F, la flèche. Alors, les coordonnées. On cherche XF et YF. YF. Alors donc, pour chercher les coordonnées du point F, nous avons une propriété. C'est que, au point F, bon, la vitesse, il est tangente à la trajectoire. Et la tangente à la trajectoire en F est horizontale. Voilà la vitesse VF. Alors, nous avons la propriété, c'est que VF perpendiculaire à l'axe OY. Automatiquement, VYF égale 0. Voilà là. Comment je peux déterminer de manière rapide, facile, les coordonnées. Donc maintenant, nous avons VY est égal, c'est moins G fois T plus V0 sin alpha. VYF est égal à moins GTF plus V0 sin alpha est égal à 0. Alors, TF est égal à quoi? C'est égal à V0 sin alpha divisé par G. Donc, TF est égal à V0 sin alpha divisé par G. Alors maintenant, X, c'est V0 cos alpha fois T. XF, c'est V0 cos alpha fois TF. Il est égal à V0 cos alpha fois V0 sin alpha sur G. On remplace TF par celle-là. V0 fois V0, c'est V0 carré. Donc XF est égal à V0 carré cos alpha sin alpha sur G. On multiplie ici par 2 et là par 2. V0 carré 2 cos alpha sin alpha sur 2G. On sait que 2 cos alpha sin alpha est égal sinus 2 alpha. C'est une propriété mathématique. Donc on obtient XF est égal à V0 carré sinus 2 alpha sur 2G. Maintenant, on cherche YF. On sait que Y est égal à moins 1,5 G T carré plus V0 sin alpha fois T plus H. YF est égal à moins 1,5 G TF carré plus V0 sin alpha TF plus H. Je remplace TF par celle-là. Donc YF est égal à moins 1,5 G V0 carré sin carré alpha sur G carré
plus V0 sin alpha fois V0 sin alpha. Il y a V0 carré sin carré alpha sur G plus H. On simplifie ici le G. Donc ça donne moins 1 demi V0 carré sin carré alpha sur G plus V0 carré sin carré alpha sur G plus H. On factorise. V0 carré sinus carré alpha sur G. Facteur V0 carré sin carré alpha sur G reste moins 1 demi. V0 carré sin carré alpha sur G reste 1. Donc c'est moins 1 demi plus 1 plus H. 1 moins 1 demi c'est 1 demi. Donc YF est égal V0 carré sinus carré alpha sur 2G plus H. Alors maintenant, la dernière question. Quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse VH au point H? Alors, cinquièmement, alors nous avons l'axe des X, l'axe des Y, le point H. Alors, le vecteur vitesse, lorsqu'il touche le point, le sol, H, alors donc, il est incliné, je vais ici supposer qu'il est incliné d'un angle, voilà, bêta. Il fait un angle bêta avec l'axe X. Donc ça, c'est VH. Bon, les coordonnées, ça c'est VXH, le vecteur, et la projection ici, c'est le vecteur VYH. Donc, les caractéristiques de VH sont point d'application ou bien l'origine et le point H. Le sens de H vers le bas. Alors, la direction est une droite qui fait un angle bêta à déterminer avec l'axe OX, la norme. Et VH est égal à la racine VXH plus VYH.
h carré. Alors, on va chercher Vxh, Vyh, et on va chercher aussi bêta. Alors, on a Vx est égal à V0 cos alpha, constante. Donc, Vxh est égal à V0 cos alpha. Alors, Vy est égal à moins G fois T plus V0 sin alpha. Vyh est égal à moins GTH plus V0 sin alpha. On cherche TH. Nous avons X H est égal à V0 cos alpha TH. Donc TH est égal à XH sur V0 cos alpha. C'est-à-dire est égal à D sur V0 cos alpha. On remplace ici. Donc, Vyh est égal à moins G fois D sur V0 cos alpha plus V0 sin alpha. Alors voilà. On va calculer Vxh. Donc, il est égal à, puisqu'on a déjà trouvé 13,87, V0 c'est 13,87, 13,87 fois cos 43. Alors 13,87 fois cos 43. Ça donne 10,14. Mètres par seconde. Alors maintenant, on calcule Vyh. Vyh qui est égal moins G fois D sur V0 cos alpha plus V0 sin alpha. Donc, est égal. Alors, D c'est 21,69, G c'est 10, donc c'est moins 10 fois 21,69 divisé par 13,87 cos 43 plus 13,87 sinus 43. Bon. Alors, je commence par celle-là, c'est moins 10 fois 21,69 en bas, 13,87 fois cos 43 égale moins 21,38. Alors, plus 13,87 fois sinus 43 est égal à moins 11,92. Donc, Vyh est égal à moins 11,92.
15,92 mètres par seconde. Bon, il est VYH négatif parce que le sens de VY, il est l'opposé du sens de l'axe OY. Alors maintenant, VH, c'est la racine de VXH au carré, 10, 14 au carré, plus moins 11,92 au carré. Alors donc, la racine de 10,14 au carré, alors plus 11,92 au carré est égal à 15,65 à peu près. Donc VH est égal à 15,65 mètres par seconde. Alors maintenant, on cherche l'angle bêta. L'angle bêta, donc on va travailler cos bêta est égal à VXH sur VH. Cos bêta est égal à VXH sur VH. C'est-à-dire est égal à 10, 14 sur 15, 65. 10,14 divisé par 15,65 est égal à 0,648. 0,648. Alors donc, bêta est égal cos moins 1 de 0,648. Shift cosinus, shift cos 0,64, 8. 49,6 degrés. Donc c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.